Nous voulons remporter 7 Champions League d'affilée. Voilà ce qu'a dit Luis Enrique dimanche pendant les parades de célébration de cette deuxième Ligue des Champions, de ce back-to-back du Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain de Lucho Luis Enrique qui n'a toujours pas prolongé à 1 an de la fin de son contrat, parce que tout le monde dit qu'il faut mettre une statue à Luis Enrique. Oui. Que Enrique a révolutionné cette équipe, a transformé cette équipe. Oui. Que Luis Enrique est un magicien. Oui, mais à l'arrivée, pourquoi Lucho Luis Enrique ne prolonge pas avec le Paris Saint-Germain? Luis Enrique est amoureux de Paris, Luis Enrique adore son club, Luis Enrique adore les supporters, Luis Enrique adore les joueurs, Nasser Al-Khelaifi est amoureux de Luis Enrique, Campos est amoureux de Luis Enrique, donc la question que tout le monde se pose, pourquoi Lucho Luis Enrique ne prolonge pas son contrat avec le Paris Saint-Germain? Et deuxième question, est-ce que le Paris Saint-Germain peut gagner 7 Ligues des Champions d'affilée, comme l'a dit Luis Enrique à Safonov dimanche soir, avant d'aller célébrer au Parc des Princes les 7 boules de cristal, comme disait Safonov dimanche, comme Dragon Ball Z. Est-ce que Paris peut remporter 7 Ligues des Champions? Et oui, avec Luis Enrique, l'objectif ce n'est pas de remporter une troisième, comme le Real Madrid en 2016, 2017, 2018 avec Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos. Non, l'objectif n'est pas de dépasser le Real Madrid et d'en remporter 4. Non, l'objectif c'est d'en remporter 7. Voilà, Luis Enrique se voit déjà sur le long terme avec le Paris Saint-Germain. Forcé de constater que Luis Enrique n'a pas prolongé. Alors pourquoi Luis Enrique ne veut pas prolonger, sachant qu'il est dans un club où il a les pleins pouvoirs? C'est lui qui décide du mercato, c'est lui qui valide les départs ou les arrivées, c'est lui qui décide de qui mettre sur le terrain ou pas sur le terrain. Il a les pleins pouvoirs, chose que n'avait jamais eu un entraîneur au Paris Saint-Germain, que ce soit Galtier, Pochettino, Tuchel, Unai Emery, Laurent Blanc, Comboiré, Ancelotti. Maintenant, déjà, bon, en remporter 2, c'est immense, c'est exceptionnel. C'est incroyable, c'est magnifique, surtout en dégageant toutes les stars. T'arrives au Paris Saint-Germain, moi les individualités, les égoïstes, j'en veux pas. Neymar c'est au revoir, Mbappé c'est au revoir, Messi c'est au revoir, Icardi c'est au revoir, Ramos c'est au revoir, Marco Verratti c'est au revoir. Et tout le monde disait que le Paris Saint-Germain va au-delà de grandes déconvenues et à l'arrivée, demi-finale, victoire, victoire. Maintenant, est-ce que le Paris Saint-Germain peut remporter une 3e Champions League alors que le Real Madrid et le FC Barcelone vont faire un mercato XXL? Dumfries vient de rejoindre le Real Madrid, Gordon vient de rejoindre le Barça, Bernardo Silva va rejoindre le Barça, peut-être que Julián Álvarez va rejoindre aussi le Barça, et du côté du Real Madrid, on veut Dumfries, on veut Guardiol, on veut McAllister, on veut Bruno Fernandes, on veut Vitinha, on veut Neves, on veut Harry Kane, donc oui, il y a des clubs qui vont se renforcer. Le Real, le Barça, avec quel argent, je ne sais pas. Manchester City, Manchester United. Mais est-ce que ça veut dire qu'en se renforçant de manière significative, Paris doit avoir peur de ses clubs? Non. Non, parce que quoi qu'il arrive, Paris sera favori. Alors après, il faut nuancer. En espérant qu'il n'y ait pas de blessés, en espérant que tout le monde est encore motivé et la volonté encore de gagner, parce que c'est sûr que quand tu gagnes 2 Ligues des Champions, la motivation et la volonté de gagner peut descendre un petit peu, et c'est ça que Luis Enrique va devoir réellement, on va dire, solutionner et regarder d'un œil très ferme. Voilà. Maintenant, il y a un mercato. Luis Enrique veut remporter toutes les Ligues des Champions possibles et imaginables, mais à quel mercato doit-on s'attendre? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Parce qu'on nous parle de back to back to back to back. Et les gens, au lieu de te parler, te dire oui, on veut que Paris fasse un back to back to back, ils te disent non mais Sacha, c'est pas comme ça qu'on appelle un triplé. Voilà. On dit un tripit. Paris a l'objectif de faire un tripit. En tout cas, je sais pas comment ça s'appelle, un set d'affilée. Luis Enrique, faut pas non plus être trop arrogant non plus, hein. Mais est-ce qu'il y aura le même mercato que l'année dernière, c'est-à-dire que seulement 1 ou 2 joueurs vont venir renforcer l'effectif et à l'arrivée ne vont même pas jouer? Ou est-ce qu'il y aura
très clairement un mercato d'un minimum de 2 ou 3 joueurs qui vont arriver. Alors, d'après les dernières informations, hors départ, j'ai bien dit hors départ, le PSG veut 3 recrues. Un latéral droit capable de jouer défenseur central. Je ne sais pas si c'est vraiment l'urgence, sachant que Warren Zaïre-Emery a prouvé qu'à droite, il était fort. Après, je pense qu'ils veulent une vraie doublure à Hakimi, avec les mêmes caractéristiques qu'Hakimi, et qui puisse jouer dans l'axe aussi. Sachant que Ilya Zabarni est déjà sur le départ, il devrait être remplacé, et Paris veut aussi une doublure à Nuno Mendes. Sauf problème, c'est que ça fait depuis 3 ans qu'on nous dit que Paris veut une doublure à Nuno Mendes, ils ont Hernandez, et à droite, ils veulent une doublure à Hakimi, ils ont Warren Zaïre-Emery. Alors, est-ce qu'il y aura un mercato pour ces joueurs-là? Je ne sais pas. En défense centrale, tu as Marquinhos, Pacho, Zabarni, potentiellement Beraldo qui peut jouer défenseur central milieu de terrain, et possiblement Hernandez qui peut jouer dans l'axe. Donc oui, si Zabarni part, il faut un remplaçant. Maintenant, au milieu de terrain, Paris cherche un milieu de terrain, et Frenkie de Jong serait la priorité de Luis Enrique au milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain pourrait faire une offre de 55 millions d'euros au FC Barcelone dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour recruter le milieu de terrain hollandais du FC Barcelone. Et en attaque, c'est là que c'est intéressant, parce que Kangin Lee, Gonzalo Ramos, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani pourraient quitter le Paris Saint-Germain. On a vu l'information Julián Álvarez. Julián Álvarez n'est pas contre signer au Paris Saint-Germain, même s'il a une préférence pour le FC Barcelone, mais le problème c'est que sa femme et sa famille préfèrent rester en Espagne. Et Julián Álvarez veut très clairement que sa famille soit heureuse, donc pour l'instant ce sera soit je reste à Atlético, ou soit je pars au Barça, sachant que voilà, la femme à Álvarez, vous connaissez un petit peu les michtos, hein. L'argent ne suffit pas, il faut le soleil. Voilà. Et malheureusement à Paris, l'hiver, entre le mois d'octobre et le mois d'avril, c'est l'enfer. Donc pas de Paris pour Álvarez pour le moment. Elie Junior Kroupi, oui, c'est possible. Luis Enrique apprécie son profil, mais le problème c'est que Bournemouth demande 100 millions d'euros et Paris n'ira pas au-delà de 60 millions d'euros pour Elie Junior Kroupi. Est-ce que Bournemouth cédera, sachant qu'eux ils sont très durs en affaires? On se rappelle de l'affaire Zabarni, qui a duré 3 mois et demi pour qu'à l'arrivée le mec ne joue même pas et qu'il soit nul. Troisième possibilité pour le Paris Saint-Germain niveau offensif, même si pour moi c'est pas un joueur vraiment offensif, Magnès Akliouche. Alors ça c'est le problème depuis 2 ans. C'est simple, Paris veut Magnès Akliouche, mais pas au prix que l'AS Monaco demande. L'AS Monaco reste sur ses positions et demande 70 millions d'euros. Monaco est déjà prévenu, c'est 50 millions d'euros ou rien. Voilà, très clairement. Maintenant, moi je pense qu'il faut quand même un minimum se renforcer. Après, il faut se rappeler ce qu'a dit Enrique en conférence de presse, on n'a pas vraiment besoin de joueurs. Bon, il a dit ça pareil l'année dernière, tu as recruté quand même 2 joueurs plus Dro Fernandez. Et il faudra voir aussi un petit peu Dro Fernandez, parce que c'est une recrue, hein, Dro Fernandez. Je suis désolé, mais on ne l'a pas vu presque jouer. Donc peut-être que ce sera une recrue. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga sont des possibilités au milieu de terrain, même si la piste Camavinga semble la plus sérieuse, sachant que c'est un joueur jeune, polyvalent, qui en plus est très très jeune, ce qui correspond totalement à les intérêts de monsieur Luis Enrique. Il y en a qui vont dire non, Camavinga, j'en veux pas, il est tout le temps blessé, Je vous rappelle quand même que monsieur Ousmane Dembélé enchaînait les blessures pendant 6 ans au FC Barcelone et que quelques mois plus tard, il a fini Ballon d'Or avec 2 Ligues des Champions et peut-être back-to-back. Donc voilà, 3 joueurs hors départ. Si Ramos s'en va, il sera remplacé. Si Kangin Lee s'en va, il sera remplacé. Pareil pour Bradley Barcola. Au milieu de terrain, un joueur est suivi. En défense, un joueur, voire 2 sont suivis. Et peut-être aussi un gardien, sachant que Chevalier voudrait quitter le Paris Saint-Germain et que Safonov refusera d'être numéro 1. Et il faudra faire attention parce qu'on parle aussi d'un intérêt de Pedri au milieu de terrain, sachant que Vitinha aussi va recevoir des convoitises de la part du Real Madrid et de Manchester City. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.